à toutes. J'espère que vous avez bien passé les fêtes. Je sais que c'est un nouvel an. Tout le monde a des résolutions. Moi, Kebelero, j'ai qu'une seule résolution, c'est de perdre du poids. Hey! Non, ne vous occupez pas de cette taille mannequin que vous voyez. Ça, c'est travailler sur ordinateur. J'ai tellement mangé pendant les fêtes que ça suffit. Vraiment, il faut un changement. En parlant du Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail, c'est-à-dire le PCT, il s'est prononcé pour un changement de constitution à la veille du nouvel an, ce qui permettra ou donnera la possibilité au président Denis Sassou Nguesso de poser une nouvelle candidature en 2016. Wow. Les citoyens congolais, néanmoins, n'ont pas été vraiment indifférents à cette nouvelle. Il y a ceux qui sont pour et contre, et nous allons entendre ce qu'ils ont dit. Dans son message de vœux du 31 décembre, le président Denis Sassou Nguesso s'est réjoui du fait qu'un débat sain et responsable s'est instauré au Congo au sujet de la Constitution. Les politiques semblaient s'approprier ce débat, mais les citoyens congolais donnent désormais leurs avis. Moi, mon point de vue, c'est que je veux qu'il y ait le changement de la Constitution. Parce que cette Constitution a été mal rédigée. En son sein, il y a des articles. Il y a des dispositions qui sont prouvées dans la Constitution congolaise qui permettent de la modifier. En principe, le président, en tant que démocrate, il ne peut pas prononcer le mot changer la Constitution parce qu'il a été élu sur la base de cette Constitution. Mais s'il la change aujourd'hui, ça veut dire que tout tombe. Il n'y a plus la présidence de la République, il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus l'Assemblée, donc tout tombe. Quand il arrive presque à la fin de son mandat, il envisage d'en changer. Pour moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose puisqu'il a travaillé durant tous ces 2 mandats avec la même Constitution. Qu'on laisse au peuple. Si le peuple dit qu'il faut limiter à 2, eh ben, on limite à 2. Ce que nous voulons, c'est que s'il y a référendum, que ça se passe dans la plus grande transparence, qu'il n'y ait pas de manipulation de vote. En sa qualité de garant de la paix, Denis Sassou Nguesso a averti que personne ne doit conduire ce débat à la dérive et à la violence. Je suis sûre que vous êtes au courant du coup d'État manqué en Gambie. Oh oui. Les gens étaient tellement contents quand ils ont entendu parler de coup d'État. Mais quand ils ont su que c'était manqué, il y a eu vraiment beaucoup de déçus. Oh, pendant que le président Yaya Jammeh était en voyage, les assaillants sont venus attaquer la maison présidentielle. Hey. Malheureusement pour eux, l'armée gambienne les a repoussés et ça fait au moins 3 morts. Ces assaillants étaient commandés par l'ex-capitaine, il s'appelle Lamine Sané. L'État a procédé à 3 jours après à des arrestations de civils comme de militaires. Le coup d'État contre le président Jammeh a été déjoué. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement gambien, précisant que les soldats qui ont attaqué le palais présidentiel mardi ont été repoussés. Dans le même temps, certains médias proches de l'opposition parlent de mutinerie contre le président Yaya Jammeh. France 24 a contacté un journaliste gambien qui témoigne sous l'anonymat. C'est selon lui la confusion totale et les rues sont désertes. C'est la peur et la panique pour tout le monde. Même si le gouvernement a voulu rassurer les gens en leur disant de sortir et vivre normalement, il y a tout de même des personnes qui restent enfermées par peur. Dans un discours prononcé à la télévision nationale, le président Yaya Jammeh a affirmé ceci. L'attaque du palais présidentiel avait été menée par un groupe de terroristes soutenus par des puissances que je ne voudrais pas nommer, des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce n'est pas un coup d'État militaire comme on l'a appelé dans certains médias. Il n'y a eu aucune participation d'éléments des forces armées de Gambie. À cette attaque, les forces armées ont été vraiment loyales. Aucune force ne peut prendre ma place et personne ne peut déstabiliser ce pays. Ceux qui jouent avec Dieu le paieront cher. Le procès de l'ex-président du Parlement du Niger, Hama Amadou, ainsi qu'une vingtaine de personnes, dont son épouse même, Hadiza Amadou, impliquée dans un présumé trafic international de bébés, s'ouvre ce vendredi à Niamey. Juste pour vous faire un rappel, tout a commencé en juin dernier, lorsque plusieurs vingtaines de personnes ont été arrêtées, dont même certaines épouses des personnalités nigérianes. Elles ont été arrêtées suite au démantèlement d'un présumé trafic de bébés en provenance du Nigeria. Ils appellent ça usine à bébés, c'est-à-dire c'est comme une espèce de clinique privée
ou qui accueillent, si je peux dire, qui accueillent des femmes enceintes avant de vendre leur bébé. Monsieur Ama Amadou, qui est l'opposant au président du Niger, dénonce un procès politique dont l'unique but est de l'éliminer de la scène politique. Il dit ceci: cette action présumée de trafic d'enfants, aucun élément n'a été fourni pour l'étayer. C'est un dossier politique comme les autres. Il y a eu des affrontements meurtriers entre les forces de l'ordre et des rebelles au Burundi. Les combats opposant l'armée, la police et des civils à un groupe de rebelles non identifiés ont causé la mort d'au moins 35 personnes au nord de la capitale Bujumbura. Ah ça? Ah ça, vraiment. Selon les témoins, ces rebelles venaient de la RDC. Ils étaient au moins 200 personnes et les combats ont duré toute la journée. D'après ce qu'a dit l'armée, ces rebelles en fait voulaient se rendre dans la forêt de la Kibira. La Kibira, elle court sur les sommets de la crête Congo, Nil, partageant le Burundi du nord au sud. Et c'est pas étonnant que ces rebelles voulaient rejoindre cette forêt parce qu'elle a servi vraiment de sanctuaire aux groupes armés pendant la guerre civile burundaise. Félicitations à Béjid Caïd Essebsi qui a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Vraiment, ces Italiens ne veulent pas laisser Cécile Kyenge tranquille. Hey! Des néofascistes nostalgiques des violences politiques d'il y a plus de 30 ans s'apprêtaient à mener plusieurs attentats à travers l'Italie avant les fêtes de Noël. Les forces de l'ordre ont déjoué, Dieu merci, leur plan en arrêtant 14 personnes accusées notamment d'association à des fins de terrorisme et d'incitation à la haine raciale. Ils ont découvert en fait une liste de victimes potentielles, soit une dizaine de noms de ministres, de représentants des forces de l'ordre, de magistrats et de prêtres même communistes. Et parmi les accusés, il y a un homme qui a confessé que sur cette liste, il y avait le nom de l'ancienne ministre d'origine congolaise, Cécile Kyenge. Yeah! Victoire! L'aviation camerounaise a frappé pour la première fois des combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Wow. Ce dernier, c'est-à-dire Boko Haram, il avait pris un camp militaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Donc après 2 passages et un feu nourri de ces vecteurs de combat, les assaillants ont déguerpi du camp d'Asigassia en territoire camerounais, perdant plusieurs combattants. Voici une nouvelle vraiment surprenante. Les Africains sont les plus gros consommateurs d'alcool au monde. Comment ça? Hey! Ok, ne vous agitez pas. Tout le monde sait qu'en Occident, les gens boivent beaucoup d'alcool. Et en Afrique, on dit que souvent les Africains sont plus ou moins en train de pratiquer la modération. Mais récemment, l'OMS a regardé les chiffres différemment. Écoutez bien. En comptabilisant uniquement la population des buveurs d'alcool, on découvre une autre réalité. Les plus gros consommateurs avec près de 34 litres d'alcool pur par an sont les buveurs tchadiens. Les Gambiens avec 30 litres et les Maliens avec 29 litres. Et où sont les Congolais? Ok, après ça, il y a les Russes. Les Russes qui n'ont que 22 litres d'alcool pur par an. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'OMS. Et les Français, ils n'ont que 13 litres par an. Vraiment gentil. Bon, faut t'habiller qu'à foutu mon. Là, c'est 2015. Il faut que je perde du poids. Vous savez comment me joindre. Quoi de neuf @studio.net ou encore Facebook. Oh, ah mais